isomérie géométrique Z et E. Donc, considérons l'hydrocarbure aliphatique C4H8 et la formule semi-développée suivante, CH3, CH, double liaison, CH, CH3. Donc, c'est un alcène. Et à l'aide des modèles moléculaires, on remarque que les atomes d'hydrogène et les groupements méthyl CH3 peuvent être disposés de deux manières différentes. Un premier cas, donc la double liaison, donc CH, CH3, CH, CH3, donc ça c'est un premier cas, c'est-à-dire le groupement méthyl CH3, CH3 sont situés du même côté par rapport à la double liaison. Un deuxième cas, donc ça c'est le deuxième cas, le groupement CH3 sont situés de part et d'autre par rapport à la double liaison. On peut raisonner sur l'atome d'hydrogène H et H sont situés de part et d'autre. Donc vous avez deux composés, donc un premier composé, un deuxième composé, et les deux composés ne sont pas superposables. Vous voyez, donc là, ce sont deux produits qui ne sont pas identiques, donc qui diffèrent par la structure géométrique. Maintenant, si on revient à notre premier cas, c'est-à-dire le groupement méthyl sont situés du même côté par rapport à la double liaison, donc du même côté, c'est-à-dire ensemble en allemand Zusammen, donc c'est l'isomère Z. Z, c'est-à-dire ensemble. Donc on peut raisonner, comme on a dit, sur le groupement méthyl CH3 du même côté, ou bien sur l'atome d'hydrogène HH du même côté. Deuxième composé maintenant, le groupement CH3 sont situés de part et d'autre par rapport à la double liaison, ou bien on peut raisonner sur l'atome d'hydrogène sont situés de part et d'autre de la double liaison. Donc ça, de part et d'autre, c'est-à-dire en allemand, Endgegen. Donc c'est l'isomère E. Voilà. Maintenant, faites attention. Si l'atome de carbone doublement lié, l'un des atomes de carbone doublement lié est relié, si vous voulez, ou bien est lié à deux atomes identiques, tels que par exemple l'hydrogène, là, faites attention, on ne parle pas d'isomérie Z et E.